ça c'est le démon. Mais non, le Seigneur dit, c'est moi aussi qui ai mis le chemin de la mort. Mais là, eh bien, l'homme qui appartient au Seigneur, d'office, il prendra le chemin de la vie. Matthieu 7, 13, 14, c'est la petite porte qui mène à la vie, ou la grande porte qui mène à la perdition. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 7, 13, 14, Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 28, verset 1 à 68. La bénédiction, la malédiction, c'est les deux portes. Deutéronome 28, 1 à 68. Jérémie 21, verset 8, 9, 10. Jérémie 21, verset 8, 9, 10. Et Jésus disait, je suis la petite porte. Jésus est le petit David, la grande porte, c'est le grand Goliath. Et la parole de Dieu nous dit encore, votre pasteur dirait que la malédiction, ça vient encore d'un démon, mais là, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, c'est encore lui qui fait ceci, c'est lui qui donne la malédiction, et il la fait tomber sur les ennemis de ses enfants. Aujourd'hui, vous luttez contre les enfants du Seigneur, eh bien, le Seigneur vous envoie la malédiction. Deutéronome 30, verset 7. Deutéronome 30, verset 7. Votre pasteur dirait, ben non, ça c'est un démon. Alors ça voudrait dire que le démon serait même au service du Seigneur, parce qu'il châtierait ceux qui désobéissent au Seigneur. Il ne travaillerait même plus pour lui, ce démon. Alors, la parole de Dieu, elle dit que c'est l'Éternel qui met l'inimitié entre son peuple et celui du monde. Et l'inimitié, vous avez l'amitié qui attire, on dit ami, l'âme, amour, ami. Mais inimitié, c'est contraire à ami. Et le Seigneur, il dit que c'est lui qui met inimitié entre son peuple et les peuples des ténèbres. Genèse 3.15. Genèse 3.15. Il dit même dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18 qu'il y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres. Donc le Seigneur dit, je vais vous porter l'épée, je vais nous séparer. Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Alors, là, votre pasteur, il dirait encore que c'est un démon qui fait ça. Mais là, le Seigneur dit, c'est pas encore un démon qui fait ça, c'est moi. Alors, l'Éternel, eh bien, c'est lui qui fait les jours de malheur, la parole de Dieu nous dit, et qui frappe ses ennemis. L'Éternel, c'est lui qui fait les jours de malheur et qui frappe ses ennemis. Jérémie 17, verset 18. Jérémie 17, verset 18. Jérémie 30, verset 12 à 15. Jérémie 30, verset 12 à 15. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel pèse tous nos agissements. 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3. Il sonde les cœurs. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Alors, regardez dans l'Ancienne Alliance. Si vous voyez des personnes possédées, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi la Nouvelle Alliance? Parce que là, l'Église catholique, dans la Nouvelle Alliance, elle se sert beaucoup de la Nouvelle Alliance pour attirer ceux qui se disent chrétiens à elle, mais en vérité, dans cette alliance catholique, qui est maudit du Seigneur, c'est Galates 4, 21 à 31, ça ressemble, hein, c'est la grande prostituée, c'est la chair. Eh bien, les catholiques ont fait que ils ont inventé des démons, des choses qui n'existaient pas, pour pouvoir tenir en laisse, vous avez vu, en laisse, avec des cordes, hein, parce que c'est eux qui tiennent les ficelles, et puis les gens du dessous sont des marionnettes. Eh bien, ils ont inventé les démons pour pouvoir exorciser, gagner de l'argent. J'ai enlevé de toi plusieurs démons, maintenant tu me dois une somme. Ou alors, comme au temps des croisades, eh bien ces gens-là ont des démons, ils sont possédés des démons, il faut les brûler. Ça c'était quoi? Eh bien c'était des gens qui se servaient de leurs propres paroles inventées pour pouvoir tuer les gens. Et ceux qui les suivaient croyaient que les gens aussi étaient possédés des démons, pour eux c'était de bonne foi aussi dans leur truc, dans leur égarement. C'est pour ça que le Seigneur dit, égarés eux-mêmes, ils en ont égaré d'autres. Un aveugle ne peut pas en conduire un autre. S'il y a une fosse, ils tomberont tous les deux dedans, il dit le Seigneur. Donc il ne faut pas les suivre. Mais là, il les en suit. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les nations, quand ils ont pris le Seigneur, quand ils l'ont crucifié, quand ils l'ont percé, les soldats romains, voyez-vous, eh bien, ils ont accompli
eh bien, les Écritures qui se lisaient chaque sabbat dans les synagogues. Acte 13, versets 27, 28, 29. Acte 13, versets 27, 28, 29. Sans le savoir, le soldat romain, quand il a planté le Seigneur avec la lance, il ne savait pas qu'il accomplissait Ésaïe afin que s'accomplissent les Écritures. Mais votre pasteur, il dirait non, il a accompli un démon, ce qu'il avait... D'abord, Judas aussi, il était un démon, hein. Il était pris d'un démon, Judas, qui dirait le pasteur. Mais la parole de Dieu nous dit que dans Acte 1, verset 16, eh bien que Judas, il a accompli ce que le Saint-Esprit avait dit à l'avance, qu'il serait le guide de ceux qui livreraient Jésus. Donc Judas, sans le savoir, il a accompli ce que le Saint-Esprit avait dit de lui. Il a livré Jésus. Pilate disait, tu sais-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te lâcher? Mais le Seigneur a dit, tu n'auras de pouvoir sur moi, Pilate, que s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Mais votre pasteur, il pourrait dire, eh bien, Pilate, il était pris d'un démon. La parole de Dieu, elle dit non. Pilate, il accomplissait ce que le Père avait dit. Le Seigneur a dit, ce que tu fais, eh bien, ça t'a été donné par mon Père de le faire. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, dans Actes 4, 25, 26, 27, 28, 29, que les rois, les nations, les foules se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi, son oint. Voyez-vous? Et la parole de Dieu nous dit que les rois, au temps du Christ, ils étaient appelés la bête. Et même Paul disait, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Acte 1 Corinthiens 15, 32. Paul avait combattu contre les bêtes à Éphèse. Mais c'était contre les rois qu'il avait combattu. Et la parole de Dieu nous dit que les bêtes, ce qu'on appelle l'homme charnel, la bête, c'est des rois. Apocalypse 17, verset 11. C'est pas quelqu'un qui va vous posséder, un roi. Apocalypse 17, 11. Votre pasteur dira, oui, ça c'est un démon, le roi là. Il dira même pas le roi, il dira, la bête, eh bien c'est un démon. Et la parole de Dieu nous dit, Apocalypse 17, 11, eh bien que c'est des rois. Le diable, appelé le Satan ancien, Apocalypse 12, versets 3 à 9, le diable appelé le serpent ancien, eh bien, les cornes, tout ça, ça représente des rois. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand on regarde dans Daniel 7, versets 7, 8, 17, 18, 24, nous parle des cornes que ce sont des rois. La bête, les animaux, l'homme animal. Daniel 8, versets 3, 20, 21. Daniel 8, versets 3, 20, 21. La bête qui sort de la mer. La bête, c'est-à-dire les rois. Apocalypse 13, verset 1. Voyez-vous? Alors, si j'ai dit ces quelques versets aujourd'hui, que j'ai repris encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais là c'est pour un défi. Maintenant, demandez à vos pasteurs qui vous expliquent ces versets que je vous ai cités de la parole de Dieu. Parce que vous les retrouvez dans vos Bibles. Et ça, c'est dans ces Bibles-là, les 8 secondes. C'est les Bibles du Sinaiticus et du Vaticanus. C'est des Bibles qui ont été faites par des moines et qui sont arrivées jusqu'à vous. Et dedans, ils ont voulu mettre ce qu'ils voulaient dedans, dans ces Bibles. Pourtant, le Seigneur a dit, tu n'ajouteras pas et tu ne retireras pas. Et Jérémie 8.8 nous parle de la plume mensongère des scribes. Et le Seigneur a dit, ils ont tordu le sens des Écritures pour leur propre ruine. Voyez-vous? Donc ces gens-là, dès l'instant que c'est passé dans leurs mains, eh bien le Seigneur a dit que la Bible aussi c'est le chant de Dieu. Mais que dans ce chant-là, eh bien l'ennemi a foutu de livrer. Mais le Seigneur a dit, laissez croître. Laissez croître en sombre et à la moisson. Ça parle aussi eh bien, des élus et des réprouvés de Dieu. Quand Jésus est venu, il a séparé les bons avec les mauvais. C'était aussi ça la moisson. Mais le chant de Dieu, eh bien, c'est aussi la parole de Dieu. Vous comprenez ce que ça... Et là, bien, les gens, ils ont voulu rajouter et enlever de la parole. Mais le Seigneur, il nous a donné un esprit de discernement. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent du Seigneur. 1 Jean 4, 1 à 6. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit qu'il y a dans le monde. C'est pas une personne. C'est plusieurs personnes. Éprouvez les esprits. Il n'a pas dit éprouver un esprit, le Seigneur. 1 Jean 4, 1 à 6. Éprouvez au pluriel, les esprits, le monde. 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Il est sous la puissance de l'adversaire, de la chair. Ça, c'est les enfants de la chair. Alors, je vous ai donné ces versets-là pour que vous puissiez demander à vos pasteurs qu'ils vous trouvent un démon dans ces versets. Et si vous voulez encore avoir contact avec moi,
je vais vous donner même mon téléphone, parce qu'il le faut, excusez-moi. Voyez-vous, je laisse mon téléphone. Le Seigneur a dit, il ne faut pas fuir, au contraire, il faut dénoncer et parler. Alors voici mon téléphone. 06 77 53 56 31. Ou un autre téléphone, 01 30 38 40 36. Alors s'il y a quelqu'un parmi vous, quelques pasteurs, ou quelqu'un du peuple, parce qu'eux ils disent pas comment qu'ils vous appellent déjà, parce qu'eux c'est les responsables, ça veut dire eux c'est la tête, et l'assemblée c'est le bas, vous savez, c'est la pyramide. Les simples chrétiens, voilà. Eh bien, s'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait me téléphoner, ou des pasteurs parmi vous qui voudraient me téléphoner, dans l'amour, pas des discussions folles, avec son ton de réponse, moi je suis prêt à discuter avec vous, parmi les grandes assemblées. J'ai peur de rien, je ne veux pas me cacher, au contraire. Le Seigneur, il dit, celui qui se cache, qui ne veut pas montrer ses œuvres, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Il a peur d'être démasqué, un peu comme l'Église catholique qui ne voulait pas que vous lisiez la Bible. Sinon, on vous tuait, vous voyez, parce qu'il y avait quelque chose à cacher. Mais là, vu qu'on vient en pleine lumière, donc on n'a rien à cacher. Alors, voilà. Alors, demandez à vos pasteurs, à vos responsables, qui vous expliquent tous les versets de la parole de Dieu, si c'est vraiment un démon, qui fait ces choses-là, et qu'il trouve le mot démon à cette place. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, on voit que Jésus chasse les démons, mais ça c'est une invention catholique. Et vous, même il écrit des fois, et Jésus chasse l'esprit impur. Là d'accord, parce que le Seigneur a mis un esprit impur sur les hommes. Zacharie, il le dit dans Zacharie, j'ôterai l'esprit impur sur les hommes. Et il envoyait un mauvais esprit sur Saül, le roi Saül, 1 Samuel 16, 14. Ça c'est vrai, l'Éternel envoyait des mauvais esprits. Et 1 Thessaloniciens 2, on va regarder dans la parole de Dieu, toujours dans votre Bible, c'est les Bibles du Vatican. 2 Thessaloniciens 2, 10. Le Seigneur il dit, eh bien, les séducteurs viennent avec toutes les séductions de l'iniquité. Voyez-vous? Et au verset 11, il dit, 2 Thessaloniciens 2, 11, il dit aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Vous voyez, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Là, votre pasteur, il dirait, là, c'est le démon qui a envoyé une puissance d'égarement. Eh non. 2 Thessaloniciens 2, 11, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc les menteurs, c'est Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement. Et vous avez pour père le diable, c'est-à-dire l'adversité. Alors, 2 Thessaloniciens 2, 11, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais c'est Dieu qu'on voit une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Maintenant, si votre pasteur il trouve un démon là-dedans, il fait de Dieu, du Seigneur, un démon. Il met le mot démon à la place du Seigneur. Il dit que le Seigneur, c'est un démon. Puisqu'il voudrait dire que tous les versets que je vous donne, c'est un démon qui l'a accompli. Alors mettez vos pasteurs à l'épreuve. Demandez-leur de vous expliquer tous les versets que je donne dans mes vidéos, soit dans Dieu Tout-Puissant, les démons n'existent pas, incompréhensible voix de Dieu, et encore là, que je mets les pasteurs au défi. Un peu comme le prophète du Seigneur, en face de lui avec 400 prophètes de Baal, et il dit, Seigneur, je suis resté avec les 400 prophètes de Baal, seul à résister contre eux. Mais vous savez, des gens comme nous, il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts de la main. Et le Seigneur, il dit, c'est un petit troupeau. Et au temps de Noé, 8 furent sauvés à travers l'eau, dit le Seigneur. Et petit troupeau, le Père Céleste a trouvé bon de vous donner leur royaume. Passez par la petite porte. Et le Seigneur a dit dans Jérémie 5,7, ils sont foule dans la maison de la grande prostituée. La route de la perdition, la grande porte. Là, c'est le monde, ça voyage, c'est le grand Goliath qui est contre Dieu. Et là, l'Éternel, il dit, moi j'ai choisi la plus petite des tribus, celle de Juda. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur, il peut être l'agneau, alléluia, qui ôte le péché, mais il peut être aussi ton juge, et il peut te perdre. La parole de Dieu, elle dit, craignez-le, vous tous, les habitants de la terre, car il est malheur de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et le Seigneur, il dit, vous saurez ce qu'il est d'être éloigné de ma face.
Voyez-vous? Mais quand on regarde, prends Scofield, celui qui a fait la traduction de la Bible, Scofield, quand vous prenez Darby, quand vous prenez Billy Graham, vous savez ce que c'est ces gens-là? Renseignez-vous, les réseaux sociaux sont là, les internets sont là. Maintenant on peut si on veut rester ignorant, c'est quand on le veut, à moins que le Seigneur nous garde, parce que c'est le Seigneur qui donne la spiritualité, il n'y a que lui, c'est pas Internet qui le donne, bien sûr. Mais pour savoir si les gens vraiment, de où ça vient, eh bien vous regardez Scofield, Darby, Billy Graham, ce sont des francs-maçons. C'est la franc-maçonnerie qui est au-dessus de vos religions. Vous regardez les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, les évangélistes américains, dont les voyageurs, les gitans, font partie, eh bien ils ont tous voté pour Trump, et Trump est passé. Voyez-vous? Et tous ces gens-là, eh bien, ils n'ont pas un roi qui est céleste, parce qu'ils n'auraient pas voté pour un roi terrestre, parce que mon royaume n'est pas de ce monde, qui dit le Seigneur. Donc nous, on ne fait pas partie de ce monde, on ne vote pas pour des rois terrestres, pour des gens eh bien, qui luttent contre le Seigneur, qui sont eh bien, dans la pyramide, qui sont jésuites, parce que tout ça, ça fait partie de la pyramide, et tout ça, vous êtes reliés à tout ça. Ça, c'est les gens, eh bien, les adversaires du Seigneur, qui viennent en brebis, le Seigneur dit à l'intérieur, ce sont des loups, c'est la louve romaine, avec deux jumeaux, protestants et catholiques. Et la louve représente bien, eh bien, la grande prostituée romaine, voyez-vous. Et pour ça, jamais vous demandez pourquoi Scofield, pourquoi Darby, ceux qui ont fait le faux enlèvement, là, quand on parlait, là, que cet enlèvement secret qui sera enlevé, là, Margaret, je sais pas quoi, là, qu'à l'âge de 15 ans, elle a eu un rêve, elle est venue en transe, et puis, eh bien, Scofield et Darby, ils ont fait tout un événement sur ça, et tout le monde l'a cru, et là, personne n'a cherché à savoir. Parce que le monde, il aime tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas de Dieu. Le monde, il croit au mensonge, et d'ailleurs, le Seigneur, il le dit, je leur ai envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Le Seigneur a dit, vous, si vous venez en mon propre nom, eh bien, on va rejeter votre nom comme infâme. Mais le monde, qu'est-ce qu'il préfère? Eh bien, on veut que César règne sur nous. Libérez-nous Barabbas. Le monde, qu'est-ce qu'il aime? Eh bien, il aime ceux qui marient les homosexuels, qu'on retrouve aujourd'hui dans le protestantisme. Et on reçoit même des médailles pour ça. Et les gens les aiment. Mais le Seigneur a dit, vous êtes perdus avec les perdus. Comprenez? Il est réservé à l'homme de mourir une fois, Hébreux 9, 26. Mais ensuite vient le jugement. Et le Seigneur a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont tristes. Quand le Seigneur, il efface nos péchés, c'est ôté, c'est enlevé. Le Seigneur a dit, je t'ai rendu blanc comme la neige du premier jour. Voyez-vous? Voilà. Et là, pour ces gens-là qui viennent dans leur propre nom, il n'y a pas de dire « Ah, pourquoi qu'il faut faire ci ? Ah, pourquoi qu'il faut faire ça ?» Et le trois quarts de vos églises, des gens qui à l'intérieur de l'église, ils ne connaissent pas un seul verset de la parole de Dieu. Ils ne connaissent rien. Et pourtant, ils vous suivent. Mais pourquoi qu'ils vous suivent? Pourquoi qu'en ne connaissant rien, ils vous suivent à vous? C'est parce que c'est l'erreur. L'homme va toujours dans les endroits d'erreur. Mais le Seigneur a dit, pour vous, c'est pas l'erreur. Pour vous, c'est la vérité. Et la vérité, eh bien, dans ce monde-là, qui sait qui a fait que Jésus, eh bien, il soit persécuté? Eh bien, c'est ceux qui marchaient dans l'erreur. Et vous, quand le Seigneur, il a dénoncé, eh bien, le mensonge, quand il a dénoncé l'hypocrisie, quand il a dénoncé les richesses, eh bien, on ne veut pas de cet homme-là qui règne sur nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, je suis venu, et comme vos œuvres étaient mauvaises, eh bien, vous êtes mis contre moi, et c'est tout. Voyez-vous? Donc, dès l'instant que tu n'es pas au Seigneur, tu ne marches pas selon sa volonté, que tu fais partie d'une secte, tu seras comme Saul de Tarse quand il était dans la secte, tu te mettras comme les disciples du Christ. Mais quand tu rencontres une rencontre personnelle avec le Seigneur, eh bien le Seigneur, il fait qu'il tombe de tes yeux des écailles. Et là, eh bien les amis d'avant, comme Saul, il avait des amis, étaient devenus ses ennemis. Et c'est aujourd'hui ce qui arrive. Mais le Seigneur, il dit, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner leur royaume. Et tout ce que le Seigneur a dit, eh bien on voit que c'est vrai. Alors je vous mets au défi aujourd'hui, je mets aussi au défi vos pasteurs, eh bien qu'ils puissent regarder les versets que je vous ai donnés et vous les expliquer et de vous dire que c'est un démon qui fait ça. Ils se mettront contre le Seigneur et traiteront le Seigneur de démon. Puisque les versets nous disent que c'est le Seigneur qui accomplit le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Eh bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et au plaisir, eh bien, de reparler sur d'autres sujets de la parole de Dieu. Mais on m'avait dit de faire cette petite vidéo et de mettre au défi eh bien, ces personnes-là. Je pense qu'il y aura des courageux quand même chez eux qui me téléphoneront ou qui prendront la parole et qui regarderont
dans les Écritures, comme les Juifs de Béret qui regardaient si c'était exact, eh bien, ce qu'on leur disait. Voilà, et bien que le Seigneur vous garde, et puis que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.